Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution qui est simple et efficace pour personnaliser l'apparence de vos tableaux avec Quarto en les rendant compatibles avec les trois principaux formats de sortie, c'est-à-dire HTML, DocX et PDF. Alors, dans cet exemple, je commence par charger trois packages, Tidyverse, Binom et FlexTable. Euh, Tidyverse parce que on va voir que c'est Tidyverse compatible. Binom, ça me sert à calculer des intervalles de confiance parce que je vais faire un tableau qui contient des intervalles de confiance. Et surtout, le package qui est important ici, c'est FlexTable. Moi, j'ai souvent besoin de personnaliser des tableaux pour mettre en évidence certaines lignes. Donc, les mettre en évidence en utilisant une couleur de texte différente ou une couleur de fond différente ou alors utiliser le gras ou l'italique. Dans l'exemple que je vais vous montrer, je crée un tableau dans lequel je vais estimer des intervalles de confiance à 95% d'un pourcentage. Et ce qui m'intéresse plus précisément, en fait, c'est la largeur de cet intervalle de confiance. Et les intervalles de confiance sont calculés selon différentes conditions. Ces conditions, c'est différentes valeurs cibles du pourcentage et le nombre de sujets inclus. On va imaginer que c'est dans le cadre d'une investigation clinique. Donc je commence par créer un vecteur avec des taux d'échec cibles qui vont de 10 à 30% par pas de 10%, un nombre de sujets qui va de 100 à 300 par pas de 50, et puis grâce à la fonction expand grid, bah, ça me permet de faire des combinaisons de ces deux conditions. Et ensuite, bah là, je lui dis que je travaille en ligne et puis grâce à la fonction mutate, en fait, je vais créer des nouvelles colonnes. Donc l'une qui contient la borne basse de l'intervalle de confiance que je calcule avec binom.confaint. J'utilise la méthode de Wilson. Voilà, je récupère la borne basse. Je fais pareil de l'autre côté. Je crée une variable borne haute dans laquelle je vais récupérer la partie haute et puis je calcule la largeur de cet intervalle de confiance et puis j'arrondis simplement à deux chiffres après la virgule. Donc voilà, si on essaie de regarder ce tableau, voilà, ça me donne euh, ce genre de choses. Et donc une fois que j'ai fait ça, moi j'ai souvent besoin donc de mettre en évidence certaines lignes ici. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que ce que j'aimerais, c'est mettre en évidence toutes les lignes qui correspondent à une largeur d'intervalle de confiance qui est inférieure euh, ou égale à 10%. Donc, pour faire ça, ben, je vais utiliser donc le package FlexTable et sa fonction FlexTable. Et cette fonction, elle est tidyverse compatible. Donc, tab, le pipe, FlexTable. Donc ça me permet de transformer mon data frame en un format FlexTable et ensuite je peux appliquer un certain nombre de fonctions, donc BG pour background, color pour la couleur du texte, bold pour mettre en gras, italique pour mettre en italique. Et ensuite ici, ça me permet d'indiquer une condition. Donc I, ça représente l'indice de la ligne. Et je dis par exemple que je veux mettre dans la couleur bleu clair toutes les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne largeur est inférieure ou égale à 0,1. Et puis ensuite, je fais la même chose avec les couleurs. Donc je dis aussi que je veux mettre dans la couleur rouge cette variable largeur. Et puis en gras ici. Et puis en italique ici. Donc I, l'indice de la ligne, et J pour nommer la colonne. Et ensuite, autofill, ça permet simplement d'ajuster au mieux la largeur des colonnes. Alors pour vous montrer que ça fonctionne dans les trois formats, on va commencer par le générer en HTML. Donc voilà, ça c'est ce qu'on obtient. Si je le fais aussi, je vais le faire aussi en Word. Alors il arrive sur mon autre écran, voilà, pour montrer, pas celui-là. Voilà. Donc voilà, je peux voir ici que j'ai bien le même rendu, la même apparence. Et je peux le faire également en PDF.
Ça va me permettre d'avoir exactement le même rendu. Alors pour pouvoir faire les 3 formats, bien sûr, il faut indiquer ces lignes dans l'entête de Quarto pour le HTML, le DocX et PDF. Et ce qui est vraiment très chouette aussi, c'est que Flextable est complètement compatible avec Quarto et on peut tout à fait ajouter des légendes, donc avec TBL Cap et puis label. Et une fois que le document est généré, on peut voir ici voilà, que la légende a bien été générée et ensuite on peut faire évidemment des renvois. Donc voilà, juste une petite démonstration pour vous montrer cette solution que je trouve très pratique et relativement efficace.